Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Equidia Life. Au programme aujourd'hui, le résumé de la saison 2015-2016 du circuit FEI Classics qui rassemble, vous le savez, les 6 plus beaux concours complets de la planète, tous labellisés 4 étoiles. Il y a bien sûr le concours de Pau, celui d'Adélaïde en Australie, et puis plus tard dans la saison, Lexington, Badminton, Lumülen en Allemagne et Burley en Angleterre pour terminer. Un circuit qui a été remporté 4 fois par le Britannique William Fox-Pitt en 2008, en 2010, en 2012 et en 2014. Et on attribue 15 points au premier de chaque étape, 12 au deuxième, 10 au troisième, etc. Et c'est celui évidemment qui cumule le plus de points qui remporte ce circuit FEI classique. Et il y en est un qui n'a pas encore remporté le circuit, c'est l'Allemand Michael Jung, pourtant multiple médaillé, déjà lauréat du championnat d'Europe à Lumülen en 2011. Il est champion olympique, il est champion du monde. Et il a à cœur de remporter ce circuit. Nous allons donc revivre toutes ces étapes dès maintenant en partant dans le sud-ouest de la France fin octobre, puisque c'est à Pau que se déroule cette première étape du circuit FEI Classics sur le domaine de Cers, le centre d'entraînement de Pau, au pied des Pyrénées. Et pour le dressage, vous découvrez ici Michael Jung. Il est en selle sur Alunke. Mais Michael Jung qui avait 2 chevaux au départ de cette épreuve de Pau avec Fischer-Rocana FST. Il prend d'ailleurs les 2 premières places à l'issue du dressage. Déjà, l'Allemand, multiple médaillé donc, plante le décor. Le voici maintenant sur le parcours de cross avec Fischer-Rocana justement. Difficile parcours de cross qui ne s'est pas annoncé aussi sélectif que prévu, puisqu'il y a eu quand même 15 couples qui ont réalisé le temps maxi. Mais l'objectif évidemment pour Michael Jung, c'est de conserver ses 2 premières places au classement provisoire, alors qu'à la 3e place au classement provisoire du dressage et qui s'élance maintenant sur le cross, c'est Emily King pour la Grande-Bretagne. C'est la fille de la grande championne Mary King. Elle aussi très très bien placée au classement. On voit ici Lucy Wiegersma. Regardez, voilà, chute ici, énorme chute spectaculaire mais sans gravité. Le cheval, alors ça c'est très très rare parce que le cheval a sauté tout simplement la lisse qui délimitait le gué il n'y a pas eu de problème ni pour le cheval ni pour Lucy Wiegersma. Des images qui sont vraiment spectaculaires puisque le cheval s'est retrouvé évidemment dans l'eau profonde. Ici on retrouve Emily King sur une pointe dans un autre gué du parcours de Pau. Là aussi, objectif pour Emily King. Rentrée dans le temps, revoici Michael Jung sur sa fin de parcours. Retour sur la carrière du centre de Cers. Et voilà, un temps, il est dans le temps. Donc, avec Alunke, en tout cas, il restera dans le haut du classement pour l'instant, Michael Jung. Mais bien sûr, il faut aussi suivre la performance des autres cavaliers. Et regardez ici à l'image, c'est Astier Nicolas et Piaf de Bnéville qui sont un petit peu chez eux là-bas, qui connaissent parfaitement Pau, qui étaient 4e après le dressage, donc en embuscade juste derrière les Michael Jung et Emily King. Et voilà, on voit ici Astier Nicolas et Piaf de Bnéville terminé, qui rentre, comme le dit le speaker, à l'heure, c'est-à-dire dans le temps. Il conserve donc sa place juste en embuscade derrière Michael Jung, qu'on retrouve ici avec Alunke. Avec Fischer-Rocana, Michael Jung avait été médaille d'or par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Caen, médaille d'argent individuelle. Il avait également remporté le concours de Lexington, 4 étoiles en 2015. Mais ici, c'est son 2e cheval à Alunke. Et pour lui, l'objectif, c'est bien sûr de conserver les 2 premières places du classement.
Et la fin du parcours pour Michael Young. Retour sur cette carrière à Pau. Et là encore, dans le temps qui n'était pas si difficile que ça par rapport à d'autres étapes. On le verra un petit peu plus tard puisque, je le disais tout à l'heure, 15 couples sont rentrés dans le temps maxi. Et Michael Young avec Alunke, regardez, conserve après le parcours de cross sa première place devant lui-même avec Fischer Okana FST à la deuxième place, Emily King troisième. Et surtout, la performance après ce parcours de cross, eh bien, c'est celle d'Astier Nicolas avec Piaf de Bnéville qui, vous le savez, 10 mois plus tard, seront sacrés champions olympiques à Rio et médaille d'argent en individuel, bien sûr. Tout va donc se jouer sur le saut d'obstacle, dernière épreuve du triptyque du concours complet. Les cavaliers donc reconnaissent ici le parcours et les écarts sont évidemment extrêmement serrés. On voit ici Michael Young. Voilà, Astier Nicolas et Piaf de Bnéville sont en piste et leur objectif, bien entendu, c'est tout d'abord de réaliser un parcours sans aucune pénalité. Il faudra ensuite qu'ils comptent sur une erreur de ses adversaires pour repartir. Notons que le deuxième cheval de Michael Young, Alunke, n'a pas passé la visite vétérinaire entre le cross et le saut d'obstacle et a été sorti donc du concours, ce qui fait que Michael Young est toujours en tête, mais avec un seul cheval, une seule jument, Fischer Okana FST. Pour Astier Nicolas, regardez, Thierry Touzin est heureux, évidemment l'entraîneur national, et il y a de quoi, puisqu'Astier Nicolas et Piaf de Bnéville ont réalisé un parcours sans pénalité. Ils ont donc rempli leur rôle. Reste maintenant à savoir ce que vont faire Emily King, qui est intercalé entre Astier Nicolas et Michael Young. Emily King, elle aussi, si elle veut conserver sa deuxième place, doit rester. Voilà, 4 points de pénalité ici. Astier Nicolas monte donc d'une place. Et pour l'instant, deuxième au classement provisoire. Emily King qui participait à son tout premier 4 étoiles à Pau. La moindre faute, évidemment, coûte cher. Mais la performance est quand même au rendez-vous. Car pour elle, terminer ce 4 étoiles, eh bien, être sur le podium, puisqu'elle terminera dans le trio de tête, est déjà une performance. Mais celui qui est en piste maintenant, bien sûr, c'est le multiple médaillé, le numéro 1 mondial, Michael Young avec Fischer Okana. Lui aussi n'a droit à aucune erreur s'il veut remporter ce concours de Pau. À la moindre faute, bien sûr, c'est Astier Nicolas qui remportera le concours. Et la faute intervient ici sur ce deuxième plan de l'Auxerre. C'est assez rare pour le souligner, Michael Young, qui commet très très peu de fautes. Il est polyvalent, ce cavalier, il a les meilleurs chevaux du monde. Et les fautes sur le saut d'obstacle sont évidemment très rares. Mais ici, il y a bien 4 points de pénalité pour Michael Young qui en termine. Et la victoire revient donc à Astier Nicolas. Superbe performance déjà à cette période de l'année, donc fin octobre 2015, pour Astier Nicolas et Piaf de Bnéville qui, vous le voyez sur ce classement, remportent ce 4 étoiles, leur premier 4 étoiles, félicité ici par François Bérou, bien sûr. Et tout le public, il y avait beaucoup de monde à Pau pour féliciter Astier Nicolas. Deuxième étape de ce circuit FII Classics. Allez, alors qu'on change complètement d'endroit, évidemment, on va dans l'hémisphère sud et l'Australie. C'est à Adélaïde que se déroule cette deuxième étape. Peu d'Européens font évidemment le déplacement pour aller à Adélaïde parce que tout cela coûte très cher. L'Australie qui est le paradis des surfeurs, bien entendu. Et le concours complet qui se déroule en plein centre-ville d'Adélaïde. On voit ici tout de suite le classement après le dressage. Et c'est Shane Rose et CP Qualified qui sont en tête devant Katja Weijman, une Australienne, et Christine Betts, une autre Australienne évidemment, à Adélaïde. La plupart des cavaliers sont australiens, néo-zélandais et quelques Anglais
mais il faut bien dire qu'il y a très très peu d'Européens, voire pas du tout d'ailleurs, qui font le déplacement en Australie. C'est aussi, il faut le dire, sur ce parc du centre-ville d'Adélaïde, le concours complet du circuit FIA Classics, qui est le moins difficile parce que le terrain est assez plat. Et le niveau est un petit peu en dessous des évidemment autres concours comme Pau que l'on vient de voir, ou encore Lexington, Badminton, Burghley, qui sont vraiment des concours encore plus sélectifs et encore plus difficiles. C'est Shane Rose qui est en piste pour l'Australie, donc, qui est ici associé à CP Qualified. Temps magnifique, on est au mois de fin janvier en Australie. Et vous voyez la piste même un petit peu dure pour les chevaux. Terrain très ferme. Et l'arrivée ici du cross pour Shane Rose, avec 3,2 de pénalité. Shane Rose qui avait pris la tête avec, après le dressage avec CP Qualified, mais qui était deuxième, enfin qui était septième après le dressage avec un autre cheval qui remontait 2 chevaux, Virgil. Ici, on retrouve Katia Weijman. Et Christine Bess, qui étaient les 3 premiers cavaliers au classement après l'épreuve de dressage. Voilà ici Shane Rose qui relance. Quatre points de pénalité pour Clark Johnston et Balmoral Sensation qui étaient sur ce parcours. Voilà les résultats après le cross-country. C'est Shane Rose donc qui est en tête. Il est avec ses 2 chevaux, CP Qualified et Virgil. Ça, c'est une vraie performance d'être en tête avec les 2 chevaux pour Shane Rose. Clark Johnston est 3e, Sonia Johnson 4e et Katia Weijman 5e. La question, c'est de savoir si Shane Rose va pouvoir conserver ses 2 premières places avec ses 2 chevaux sur le parcours de saut d'obstacle du lendemain. Et c'est ce qu'on découvre ici en piste. Quatre points de pénalité donc pour Shane Rose avec CP Qualified. Est-ce que cela lui suffira pour garder la tête? Regardez, oui. Shane Rose qui termine donc 1er et 2e de cette 2e étape. Ça, c'est une véritable performance pour Shane Rose, pour l'Australien qui, bien sûr, est déjà bien connu. On voit ici magnifique trophée remis à Shane Rose pour cette victoire à Adélaïde, avec CP Qualified et Virgil. Et Clark Johnston pour la Nouvelle-Zélande et Balmoral Sensation prennent la 3e place. Voici le classement après 2 étapes sur les 6. Astier Nicolas conserve la tête à égalité avec Shane Rose, mais c'est normal. Mais c'est maintenant le tour de la 3e étape et direction les États-Unis, le Kentucky, puisque c'est à Lexington que les cavaliers vont se retrouver. Là encore, beaucoup de cavaliers américains, c'est normal, mais peu d'Européens. Voilà, on retrouve le classement avant la 3e étape sur 6. Astier Nicolas et Shane Rose qui ont tous les 2 15 points. Michael Young, lui, est en embuscade puisqu'il était 2e à Pau avec 12 points. Mais Michael Young a un objectif en tête, c'est celui de remporter ce circuit FIA Classics. Et on peut compter sur lui parce qu'il ne va sans doute pas laisser passer cette opportunité de remporter, en tout cas d'essayer de gagner ce circuit FIA Classics. Pour l'instant,
Il est ici associé à Fischer Rokana, la jument qu'il avait déjà montée à Pau, avec laquelle il avait terminé deuxième. Et une nouvelle fois, eh bien c'est Michael Young, donc lui-même, qui prend la tête du classement provisoire après le dressage, juste devant Alison Springer. Et on voit ici, on retrouve ici Michael Young et Fischer Rokana sur le parcours de cross, très verdoyant et beaucoup plus vallonné qu'à Adélaïde. Sous la pluie, puisque le temps n'était pas de la partie aux États-Unis, rendant les choses un petit peu plus délicates forcément pour les chevaux et les cavaliers, car le parcours, lui, était sélectif. Et en plus du circuit FIA classique, Michael Young a une idée en tête, remporter le Rolex Grand Slam, qui est eh bien, un trophée remporté seulement, on en reparlera tout à l'heure, par Piper Fennell en 2001. En 2003, pardon, le trophée a été créé en 2001. Il s'agit de remporter 3 concours 4 étoiles, celui de Lumulen, de Burghley, de Lexington et de Badminton. Et on le sait, Michael Young a déjà remporté Burghley. Il a donc à cœur de s'imposer ici à Lexington, ce qui lui ferait 2 étapes. Il lui resterait encore la victoire de Badminton. Après, c'est pas tout de suite gagné. Évidemment, ce sont les concours les plus difficiles de la saison pour éventuellement prétendre remporter ce challenge Rolex Grand Slam. Fischer Rokana, une jument de 11 ans, qui lui avait déjà offert le titre par équipe à Caen aux Jeux équestres mondiaux et la médaille d'argent en individuel. Et le succès à Lexington. Une jument qui avait gagné en 2011 le mondial des 6 ans au Lion d'Angers. Ici, c'est Lauren Kiefer, Véronica. Ils étaient nombreux, les Américains, je le disais. Peu d'Européens font le déplacement à Lexington. En tout cas, peu de Français. Objectif donc pour Michael Young, réaliser le temps maxi, être sans pénalité sur le parcours de cross. Et Michael Young qui, à l'issue du cross, conserve pour l'instant la tête, même si ce n'est pas encore terminé. Philippe Dutton, lui, est en bonne place avec 2 chevaux, Mighty Nice et Fernil Cubbalone. Expérimenté américain Philippe Dutton. Et ils seront nombreux d'ailleurs sur ce parcours de cross à réaliser le temps maxi sans pénalité. Philippe Dutton ici avec Mighty Nice. À mi-parcours à peu près. Beaucoup de monde également à Lexington pour ce concours complet. Et Alison Springer qui était 2e après le dressage, juste derrière Michael Young, qui a une vraie performance à réaliser là si elle veut conserver cette 2e place et aller titiller le champion allemand. Alors qu'avec cette vue aérienne, on retrouve Philippe Dutton.
Ah, et grosse difficulté ici pour Alison Springer qui essuie un refus et 20 points de pénalité. Ça va lui coûter cher. Elle va dégringoler au classement énormément puisqu'elle prendra du coup la 46e place alors que Michael Young, lui, vous l'avez vu, est bien en tête avant le dernier test du saut d'obstacle. Devant Lauren Kiefer, l'américaine. D'ailleurs, ils sont tous derrière. Il devance 5 américains. Lauren Kiefer, Maya Black, Philippe Dutton avec ses 2 chevaux, Mighty Nice et Cuba Lone. Mais bien sûr, il reste le test du saut d'obstacle. Michael Young, donc s'il veut remporter Lexington, doit réaliser sans faute. Attention également au temps dépassé, qui peut coûter cher, même si Michael Young a un peu d'avance. Toujours très concentré. Michael Young est très efficace sur le parcours de saut d'obstacle, mais faute ici. 4 points pour Michael Young. Ça touche à nouveau. Il n'a plus droit à l'erreur, Michael Young, s'il veut remporter ce concours de Lexington. Il sait que ça lui a coûté sa victoire à Pau lorsqu'il avait commis 4 points avec cette même jument, Fischer Okana. Bien dans le rythme, bien dans le train. Et un petit peu plus tendu peut-être que d'habitude. Michael Young qui en termine ici. 4 points de pénalité donc. Mais voilà, il conserve la tête du classement. Il regarde le tableau d'affichage. Oui, c'est la victoire à Lexington pour Michael Young et Fischer Okana. 2 des 3 4 étoiles qu'il doit remporter s'il veut gagner le challenge. Vous voyez, le challenge Rolex. Michael Young pour 2016, mais il restera bien sûr encore badminton, puisqu'il est lauréat à Burghley et à Lexington. Regardez la foule qui se lève pour Michael Young, qui a devancé donc au classement de ce 4 étoiles de Lexington, Lauren Kiefer, Maya Black et les 2 chevaux de Philippe Dutton, 4e et 5e. Regardez au classement, il prend la tête avec 27 points, Michael Young bien sûr, puisqu'il était 2e à Pau et il remporte ici Lexington devant Astier Nicolas. Mais maintenant, c'est l'étape suivante, peut-être la plus redoutée par les cavaliers. Retour en Angleterre seulement une semaine après le concours de Lexington, avec le CCI 4 étoiles de badminton. L'un des plus célèbres de la planète et l'un des plus difficiles. Michael Young qui parle de Sam. Je pense que Sam est l'un des meilleurs chevaux que j'ai dans mon écurie. Pour moi, c'est un ami depuis plusieurs années. J'ai commencé avec lui quand il avait 5 ans. C'est un cheval vraiment très spécial, mais il est très prudent toujours sur le cross. Il a gagné le championnat d'Europe à Lubulen en 2012, les Jeux mondiaux en 2010 à Lexington et les Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est fantastique pour moi de monter un tel cheval, comme par exemple à Burghley l'an dernier où j'ai gagné. C'est une compétition tellement difficile. Sam est un super cheval car il est très à l'écoute du cavalier, toujours très concentré en concours. Et ça me rend vraiment heureux. Et gagner ici à badminton serait une chose extraordinaire. C'est l'une des plus grosses compétitions au monde et tout le monde veut essayer de gagner ici au moins une fois. Voilà ce que disait Michael Young, vous l'avez compris, qui était associé à la biosthétique Sam, mais qui, après le dressage à badminton, encore une fois, prend la tête du classement provisoire, ce qui, évidemment, le positionne pour le très, très difficile
cross de badminton. Et on retrouve la biosthétique Sam et Michael Young sur ce cross. Alors qu'ici en piste, c'est, vous l'avez peut-être reconnu, Andreas Oestolt. Décor toujours grandiose à badminton. Michael Young qui est très prudent ici sur ce passage et qui relance juste derrière, alors que So Is It et Andreas Oestolt pour l'Allemagne sont en embuscade. Évidemment, à badminton, il y avait tous les cavaliers les plus célèbres de la planète du concours complet, comme Mark Todd qui a réalisé un temps maxi. Et puis on a eu un joli tir groupé des cavaliers français, Jean Teller et Matelot du Grandval, pénalisés de 0,4 points seulement, qui se positionnent 12e après le cross. Pascal Leroy et Minos de Petra, qui sont un petit peu plus loin, mais qui sont 16e. Rodolphe Scherer, 18e, et Camille Lejeune, 28e, un peu plus loin. Andreas Oestolt et Michael Young, eux, sont encore sur leur parcours de cross. « 33 obstacles, 45 efforts et 7 km de parcours de cross dans un temps qu'il fallait réaliser en 11 minutes et 58 secondes. Vous imaginez les efforts pour le couple double champion olympique, Sam et Michael Young. Et on retrouve ici Michael Young, alors que parmi les autres Français présents en badminton, il y avait aussi Astier Nicolas et Gwendolen Fer, qui sont entrés dans le top 10, ce qui est un véritable exploit quand on sait les difficultés à badminton. Astier Nicolas, 7e après le cross, et Gwendolen Fer, 10e. Vraie performance de ces deux cavaliers français, tandis qu'ici, regardez, Michael Young et Sam qui en terminent. Et qui en termine dans le temps, bien sûr. Aucune pénalité pour Michael Young et Sam sur ce parcours de cross. Difficile donc pour Andreas Oestolt même si lui aussi, avec 13 secondes, lui aura 13 secondes de pénalité, mais il en termine. C'est tellement difficile de terminer déjà le parcours de badminton. Une vraie satisfaction donc pour ces cavaliers. Pénalisé Andreas Oestolt de 5,2 de pénalité avec So Is It. Quant à l'anglaise Gemma Tattersall, ici avec Arctic Soul, qui n'était que 16e après le dressage. Ils ont fait un bond spectaculaire grâce à un maxi qu'ils vont réaliser sur le cross, on le voit ici. Et du coup, remonter de la 16e à la 3e place au classement provisoire, juste devant la légende du concours complet. Regardez, Gemma Tattersall acclamée avec Arctic Soul, juste devant la légende du concours complet. Mark Todd, vous le voyez ici sur le classement. Et Leonidas. Nous sommes bien sûr dans le classement provisoire après le cross. Et on se retrouve toujours à badminton avec cette fois le saut d'obstacle. Dernière étape du triptyque. Et c'est Michael Young, encore une fois, qui est en piste associé à Sam.
Malheureusement, cette épreuve de saut d'obstacle va coûter cher un peu au tricolore qui était bien placé. 8 points pour Astier Nicolas et Gwendolen Fer, qui les font reculer un peu à la 14e et 16e place du classement final. 12 points pour Jean Toller qui termine 17e. 8 points pour Rodolphe Scherer, 19e. Et Camille Lejeune pour sa première participation à un tel événement, conclu à la 26e place. Mikael Young, lui, ne se pose pas de questions. Et je vous rappelle que si Mikael Young venait à remporter ce concours de badminton, il serait titulaire du fameux Rolex Grand Slam, le challenge remporté une seule fois depuis sa création en 2001. C'était par Pippa Funnell, l'anglaise, en 2003. Aucun autre cavalier n'a réussi ce challenge qui nécessite de gagner Burghley, Lexington et badminton. Et regardez, Mikael Young qui garde sa position, qui garde la tête, qui s'impose ici avec Sam, impeccable sur le parcours de ce obstacle. Et Mikael Young qui non seulement remporte le badminton et qui n'y croit pas lui-même, mais vient de remporter également le fameux Rolex Grand Slam et c'est 350 000 € au vainqueur. Pas rien. Superbe victoire donc de Mikael Young. Et le voici le classement après 4 étapes sur 6. C'est Mikael Young donc, qui est largement en tête avec 42 points devant Clark Johnston et qui lui n'a que 16 points. On voit ici Mikael Young soulever le trophée de badminton. Alors qu'on va se diriger maintenant vers la 5e étape, l'avant-dernière étape de ce circuit FIA Classics qui se déroule en Allemagne, à Lumülen. Et on revoit ici bien sûr le classement général avant cette 5e étape. Mikael Young 42 points, Clark Johnston 16 points, Astier Nicolas 3e avec 15 points. Cette étape qui, en raison des Jeux Olympiques de Rio qui se dérouleront quelques semaines plus tard, eh bien, n'a pas réuni tout le gratin du concours complet. Et en l'occurrence, évidemment, les cavaliers, la plupart des cavaliers sélectionnés pour les Jeux Olympiques n'ont pas participé à cette épreuve de Lumülen. On voit ici bien sûr Andrew Nicholson. Épreuve là encore qui s'est déroulée sous la pluie. Et au classement, eh bien, c'est la cavalière que vous venez de voir sur la reprise de dressage, Julia Krajewski pour l'Allemagne et Samouraï Duto qui ont pris la tête devant le Belge Julien Despontins. Et on retrouve donc Andreas Dibowski ici associé à It's Me. Andreas Dibowski pour l'Allemagne bien sûr. Andreas Dibowski qui était 4e après le dressage. Et qui négocie ici toutes les difficultés parfaitement pour ce parcours de cross de Lumülen. Beaucoup plus vallonné déjà que d'autres parcours. On voit ici terminé dans le temps. Il est donc maxi Andreas Dibowski. Il prend une belle option en tout cas pour rester parmi la tête au classement provisoire. Il est en tête d'ailleurs au classement provisoire de cette épreuve pour le moment. Et parmi les cavaliers qui étaient en piste, on voit ici Maxime Livio et Kalao Demer. Maxime, cavalier évidemment très performant. Maxime qui était 6e après l'épreuve de dressage.
Et le parcours de Lumülen qui se déroule en partie dans la plaine comme on le voit ici, mais il y a également une partie du parcours dans les bois, dans la forêt. Parcours très vallonné. Ouais, Maxime Livio et Kalao Demer qui font une superbe remontée, puisque en terminant Maxi, à ce moment de la compétition, il remonte à la 2e place au classement provisoire, juste derrière l'Allemand Andreas Dibowski. Super perf donc de Kalao Demer et Maxime Livio, tandis que Julia Krajewski qu'on voit ici et qui avait terminé en tête après le dressage, va elle perdre un petit peu de place au classement avec Samouraï du Tau. C'est le français, hongre de 10 ans, un fils de 1000 Hollandais. Vous avez reconnu sans doute ici Andrew Nicholson sur les obstacles de la carrière, puisqu'une partie du parcours de cross à Lumülen traverse cette carrière sur laquelle se déroulera le saut d'obstacle le lendemain. Nicholson qui est associé à Kwanza. Et qui lui aussi terminera bien dans le temps. Vous voyez la 3e place pour Julia Krajewski. Et voilà Andrew Nicholson. On le retrouve ici, Perfect Stranger. Andrew Nicholson qui avait donc 2 chevaux bien sûr à Lumülen, comme c'est le cas pour souvent pour les cavaliers. Kwanza, voyez le classement après le cross, après la 5e étape, donc carrément, puisque Andreas Dibowski a remporté cette étape de Lumülen devant Maxime Livio. Tim Price est 3e, Julia Krajewski 4e. Bien sûr, c'était en l'absence des meilleurs qui prévoyaient les Jeux Olympiques. Mais tout de même, on voit ici Julia Krajewski sur la dernière partie du saut d'obstacle. 3e donc au classement provisoire après le cross. Elle doit bien sûr au minimum réaliser un parcours sans faute si elle veut conserver sa 3e place. Et ensuite, peut-être compter sur les fautes de ses 2 adversaires qui sont devant pour remonter au classement. En tout cas pour Julia Krajewski et Samouraï du Tau, c'est un parcours sans faute. Cheval très facile sur le saut d'obstacle. Et à ce moment de la compétition, bien sûr, l'Allemande, la jeune Allemande, est en tête du classement. Allez, on retrouve Maxime Livio avec Kalao Demer ici sur le parcours. Maxime qui galope, car évidemment, il ne veut pas prendre la moindre faute de temps dépassé, mais qui assure également ce parcours, qui sécurise pour terminer son parcours lui aussi sans faute. Il faudra ensuite compter, il faut d'abord terminer évidemment sans faute, mais tout semble se passer parfaitement pour Maxime Livio et Kalao Demer, qui termine effectivement sans faute, sans pénalité, et qui conserve la 2e place au classement provisoire. Si Andreas Dibowski eh bien, réalise une faute,
Ça laissera la porte ouverte pour Maxime Livio pour remporter cette épreuve. En attendant, Andreas Dibowski est en piste avec It's Me. Et lui non plus n'a pas envie de laisser échapper la victoire à Le Mullen, la victoire d'un 4 étoiles. L'expérimenté Andreas Dibowski. Même si ça touche un petit peu ici, petit sursis. De nouveau, attention, la moindre faute permettrait à Maxime Livio de remonter au classement et de devancer Andreas Dibowski. Pour l'instant, pas de faute pour l'Allemand, qui lui aussi avance sur le parcours. Évidemment, il ne veut pas se faire piéger par un point de temps dépassé. La combinaison. Accélère ici en serrant ses virages. Le dernier obstacle, et c'est gagné pour Andreas Dibowski. C'est gagné pour l'Allemagne. Puisque, évidemment, vous l'avez compris, parcours sans faute pour It's Me et Andreas Dibowski qui remporte cette 5e étape du circuit FIA Classics devant, et ça il faut le souligner, la superbe performance du Français Maxime Livio et Kalao Demer. Et puis la 3e place, eh bien, vous allez le voir sur ce classement, c'est Julia Krawiecki. Ça, c'est le classement du FIA Classics après la 5e étape. Michael Young qui devance Tim Price. Bien sûr, Michael Young avec une énorme avance puisqu'il a remporté les 2 plus gros concours de la planète, Lexington et Badminton. Et s'est classé 2e à Pau. Il a donc énormément de points d'avance pour ce concours. Et cette dernière et 6e étape, vous l'aurez sans doute reconnu, ce château, c'est l'étape de Burley en Angleterre, bien sûr, qui s'est déroulée quelques semaines après les Jeux Olympiques. Beaucoup de monde également à Burley et que vous avez pu suivre sur l'antenne d'Equidia Life. Andrew Nicholson, Mark Todd, les plus grands, Oliver Tarned, sont présents à Burley. Mais également le tricolore Cédric Liard. On aura l'occasion d'en reparler. On voit ici Andrew Nicholson pour la Nouvelle-Zélande. Andrew Nicholson qui n'a pas fait les Jeux Olympiques, n'a pas été sélectionné suite à un petit problème avec sa fédération. Et qui se retrouve donc ici à Burley avec Nereo. À l'issue du dressage, c'est Christopher Burton, l'Australien, qui lui a fait les Jeux Olympiques avec un autre cheval et qui a terminé à la 5e place en individuel et médaille de bronze par équipe, qui avait pris la tête du classement provisoire devant l'Allemande Bettina Hoy. Et Designer, 3e place, revenant justement après le dressage à Andrew Nicholson et Nereo. Comme toujours, le parcours de cross va déterminer la suite du classement. Le parcours de cross qui est extrêmement sélectif à Burley, sans doute l'un des plus difficiles de ce circuit FIA Classics, tant le terrain est vallonné, tant les obstacles sont difficiles à aborder. Alors qu'ici, c'est Tim Price qui lui était 7e après l'épreuve de dressage. Il est associé à Ringwood Skyboy dans le gué ici sous le pont de Burley. C'est dans ce gué que l'an dernier, Michael Young était tombé. Ça lui arrive rarement, mais c'était le cas. Michael Young qui, évidemment, n'a pas participé à cette étape de Burley, puisque il était déjà assuré de remporter ce circuit FIA Classics, vous l'aurez compris, avec ses 2 victoires
et son classement. Entre-temps, bien sûr, il est devenu champion olympique individuel à Rio. Et médaille d'argent par équipe, tandis que la France remportait l'or olympique par équipe et la médaille d'argent pour Astier Nicolas en individuel. Andrew Nicholson qui en termine ici avec Nereo. Et qui va réaliser une très belle performance puisqu'il va remonter Andrew Nicholson à la 3e place après le parcours de cross. Car il faut bien préciser, voilà le dernier obstacle de ce cross de Burley, extrêmement éprouvant, extrêmement délicat. Il prend la première place au classement provisoire, mais ce sera la 3e finalement, une fois tous les cavaliers passés. Chute spectaculaire ici, mais sans gravité. D'ailleurs, plusieurs chevaux chuteront de la même façon dans ce gué. Sans doute y avait-il un petit problème lorsqu'on ne sautait pas toujours au même endroit. Les chevaux trébuchaient dans le gué. Ça a été le cas de Pipa Fenel, avec ici évidemment cette chute spectaculaire, mais je le rappelle, sans gravité ni pour le cheval ni pour le cavalier dans ce gué. Alors que Christopher Burton, l'Australien, je le rappelle, médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Rio et 5e en individuel, s'élance avec Nobilis 18. Il était en tête après le dressage. Il faut donc qu'il fasse le moins de pénalités possible. Jusqu'à son passage, aucun cavalier n'avait réalisé le temps maxi. Ni Andrew Nicholson, ni Tim Price qu'on voit ici à l'image. Le temps maxi, c'est-à-dire le temps autorisé, bien sûr, par le chef de piste. 11 minutes, 11 secondes en ce qui concerne Burley pour rentrer dans le temps. Et à chaque fois qu'on dépasse un peu ce temps, eh bien, des points de pénalité viennent s'ajouter. Vous voyez ici la caméra embarquée sur Christopher Burton et Nobilis 18. Alors qu'ici, c'est Tim Price qui en termine avec Ringwood Skyboy. Très belle performance de Tim Price. Mais toujours pas de cavalier dans le temps maxi. Christopher Burton et Nobilis 18 vont tenter de réaliser ce chrono. Et voyez le temps juste qui s'affiche juste au-dessus. 8 secondes. Ce sera avec Jonelle Price, la cavalière néo-zélandaise, le meilleur temps. Aucun cavalier de cette épreuve de Burley n'est parvenu à réaliser le temps maxi. Mais Christopher Burton prend néanmoins largement la tête après le cross devant Tim Price et Andrew Nicholson qui est à la 3e place. Il a beaucoup d'avance, Christopher Burton, on va le voir. 4 barres pour le saut d'obstacle. On le retrouve ici d'ailleurs sur le saut d'obstacle. Beaucoup d'avance donc sur Tim Price et beaucoup d'avance sur Andrew Nicholson. Christopher Burton qui avait, vous vous souvenez, aux Jeux Olympiques de Rio, donc perdu le podium et la première place tout d'abord au classement en raison justement de fautes sur le saut d'obstacle. Il était en tête après le parcours de cross de Rio et a dégringolé en individuel à la 5e place. Ça lui a donc coûté cher. Ici, il a la possibilité de faire 4 barres, ce qui est déjà énorme, puisque d'habitude, évidemment, sur un concours complet de ce niveau, la moindre barre peut coûter cher. Ici, il a 7 avances. Si il veut conserver cette première place. Et déjà 2 barres pour Christopher Burton.
faute encore ici sur cette barrière qui visiblement était très fragile. 4e faute pour Christopher Burton, ça fait beaucoup. Le score est lourd, 4 fautes, 12 points. Mais évidemment, Christopher Burton, on se demande s'il va l'emporter. Oui, il l'emporte parce que derrière, les cavaliers qui étaient plus loin ont eux aussi commis des fautes. 12 points pour Tim Price, 6 points pour Nicholson. Et donc Christopher Burton remporte cette dernière étape au classement. Michael Young, vous le voyez, assez largement imposé du circuit FIA Classics avec 42 points. Vraiment une marge énorme pour le cavalier allemand, multiple médaillé qui aura finalement réellement tout gagné puisqu'il est redevenu champion olympique individuel après son titre olympique de Londres, vous le savez, à Rio cet été. Et puis il a remporté donc le Challenge Grand Slam et en plus le circuit FIA Classics. Je ne crois pas qu'il manque beaucoup de titres à l'Allemand Michael Young. Il a tout gagné, que ce soit avec Sam ou avec Fischer-Okana. Voilà pour cette saison 2015-2016 du circuit FIA Classics. Et vous le savez, nous repartirons dès le mois d'octobre, fin octobre, pour la saison 2016-2017. Et bien sûr, nous vous proposerons chacune des étapes sur l'antenne d'Equidia Life. En tout cas, merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve très bientôt pour la suite du concours complet.